Tu te réveilles chaque matin avec une quantité limitée d'énergie émotionnelle. Pourtant, avant même que la journée ne commence, tu es déjà épuisé. Pas parce que la vie est dure, mais parce que tu continues à donner des morceaux de toi-même à des choses qui ne te font pas grandir. Tu discutes avec des gens qui ne méritent pas de réponse. Tu rumines des opinions qui n'ont pas d'importance. Tu continues à t'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Et au fond de toi, tu le sens. La frustration silencieuse de quelqu'un qui sait qu'il était destiné à plus, mais qui continue à se contenter de moins. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne réalisent jamais que le problème n'est pas le monde. C'est ton manque de valeur personnelle. Le bouddhisme t'enseigne que tu souffres parce que tu t'accroches à ce qui ne sert pas ton âme. Quand tu ne te valorises pas, tu tolères ce qui te vide. Tu acceptes ce qui te brise. Tu permets ce qui bloque ta croissance. Mais dès l'instant où tu choisis la valeur de toi-même, tout change. Avant de commencer, abonne-toi à Deep Wisdom, ton refuge pour une clarté calme, une profondeur spirituelle et des enseignements bouddhistes qui éveillent le pouvoir intérieur. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais partager une vérité bonus, que la plupart des gens n'entendent jamais de leur vie. Alors, laisse-moi te demander, si ta paix était un temple, pourquoi laisses-tu tout le monde y marcher avec des pieds sales ? Cette vidéo pourrait être le tournant de ta vie, le moment où tu choisis enfin toi-même. Commençons. 1. Arrête de mendier l'amour. Retourne d'abord à toi-même. Pourquoi courons-nous après des gens qui ne nous valorisent pas, même quand une partie de nous sait déjà que nous serons blessés ? C'est une tragédie silencieuse, n'est-ce pas ? Le cœur, désespéré d'être vu, commence à courir plus vite, croyant que l'amour vit quelque part en dehors de lui-même. Mais plus il court, plus il oublie d'où il vient. Comme une rivière qui abandonne sa source, il finit par s'assécher. La vérité est que quand tu oublies ta valeur, le monde te le rappelle par la douleur, non comme punition, mais comme guidance. La douleur est la façon dont la vie murmure. Retourne chez toi. Il y avait autrefois un moine qui passa des années à chercher le divin dans chaque temple et chaque montagne. Il rencontra des sages, médita dans des grottes et chanta sous les étoiles. Mais son cœur restait agité. Un jour, un ancien sage lui dit « Tu ne cherches pas Dieu, tu te cherches toi-même ». À cet instant, tout devint silencieux. Il réalisa qu'il fuyait l'endroit même où la paix l'attendait en lui. De la même manière, nous nous éloignons de notre propre valeur, cherchant chez les autres ce qui ne peut être retrouvé qu'en retournant à l'intérieur. Tu vois, chaque fois que tu mendies l'amour, tu remets ta paix à quelqu'un d'autre. Tu mesures ta lumière selon la façon dont quelqu'un d'autre la voit. Mais la valeur de soi n'est pas donnée. Elle est rappelée. Tu es né entier, tu es né suffisant. Le Bouddha a enseigné que l'attachement est la racine de la souffrance. Et quel est le plus grand attachement de tous ? Le besoin d'être validé par les autres ? Quand tu crois que l'amour doit venir de l'extérieur, tu vis dans la peur constante de le perdre. Mais quand l'amour coule de l'intérieur, rien ne peut l'emporter. Demande-toi, qui suis-je quand personne ne regarde ? Que donne-je aux autres que je refuse de me donner à moi-même ? Que changerait-il si j'arrêtais de courir ? Reste avec ces questions, non avec jugement, mais avec compassion. Parfois, la poursuite n'est qu'un cri de l'enfant intérieur qui ne s'est jamais senti vu. Mais tu peux maintenant être celui qui le voit. Tu peux devenir l'amour que tu attendais. Ferme les yeux, respire doucement. Murmure-toi. Je libère le besoin d'être choisi par les autres. Je me choisis moi-même. Sens cette phrase vibrer à travers ton être. Chaque répétition ramène ton pouvoir chez toi. Chaque respiration te rappelle que tu n'as jamais été indigne. Tu étais seulement distrait. Dès l'instant où tu retournes enfin à toi-même, tout change. Les bonnes personnes commencent à couler dans ta vie. Non parce que tu les poursuis, mais parce que ta paix les attire. Souviens-toi de ceci. Quand tu te valorises, tu arrêtes de demander des miettes et commences à créer des festins. La rivière qui retrouve sa source ne s'assèche jamais. 2. La valeur de soi est rappelée, pas gagnée. Si tout dans la nature n'est complet, pourquoi les humains se sentent-ils si incomplets ? L'arbre ne remet jamais en question son droit de pousser. L'océan ne doute jamais de sa profondeur. Même la plus petite fleur ne demande pas la permission de fleurir. Pourtant toi, né du même univers, passe ta vie à te demander si tu es suffisant. À un moment donné, on t'a appris que ta valeur doit être prouvée, que l'amour doit être gagné et que la paix doit être méritée. Mais le Bouddha a enseigné que la vérité ne se trouve pas en collectant plus. Elle se révèle en lâchant prise. Le diamant ne mendie pas pour briller. Il a seulement besoin de lumière pour le révéler. Il y avait autrefois un jeune moine qui s'approcha de son maître et dit « Maître, je médite, je sers, je fais tout ce que je peux,
pourtant je me sens encore indigne. Le maître sourit doucement et plaça un miroir devant lui. « Dis-moi, dit-il, le miroir devient-il plus précieux quand il reflète la lune au lieu de ton visage ?» L'élève secoua la tête. « Non, maître. »« Alors comprends, répondit le maître. Ta valeur ne dépend pas de ce qui se reflète en toi, mais de ce dont tu es fait. » Le moine s'inclina profondément, réalisant la vérité. Il n'était pas brisé. Il avait seulement oublié sa lumière sous la poussière de la comparaison. Tu es pareil. Le monde a peu être convaincu que la valeur se mesure en réalisation, approbation ou perfection. Mais en poursuivant ces illusions, tu t'éloignes davantage de ton essence. Souviens-toi, le soleil ne doute jamais de sa radiance. Même derrière les nuages, il brille encore, intact, immobile, sans honte. De la même manière, ta lumière existe sous tes peurs, attendant patiemment d'être rappelée. Qui t'a appris que tu devais gagner l'amour ? Quelle fausse croyance sur toi-même dois-tu brûler ? Et si juste pour un moment, tu arrêtais de douter de ta propre lumière ? Reste avec ces questions comme si elles étaient sacrées, car elles le sont. Chaque moment que tu passes à chercher la validation à l'extérieur, tu approfondis ta séparation de ta propre paix. Mais dès l'instant où tu te tournes vers l'intérieur, la recherche s'arrête. Tu réalises que tu n'attendais jamais d'être digne. Tu attendais de te rappeler que tu l'es déjà. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Murmure-toi. Ma valeur n'est pas conditionnelle. Je suis déjà suffisant. Laisse ces mots fondre en ton être, sans leur vérité résonner à travers ton corps. Chaque respiration te rapproche du noyau de ce que tu as toujours été. Quand tu rappelles ta valeur, tu arrêtes de chercher la permission d'exister. Tu arrêtes de courir et commences à attirer. Parce que ceux qui connaissent leur lumière ne concurrencent pas. Ils illuminent. Et dans cette illumination, tu découvres ce que le Bouddha voulait dire depuis le début. L'illumination n'est pas devenir quelque chose de plus. C'est enfin se rappeler ce que tu as toujours été. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement « Ma valeur attire tout ». 3. Arrête d'expliquer ta valeur. Pourquoi ressentons-nous le besoin de continuer à nous prouver à des gens qui s'en fichent ? Pourquoi continuons-nous à expliquer notre valeur à ceux qui ont déjà décidé de ne pas la voir ? C'est l'une des formes les plus silencieuses de souffrance, l'effort incessant de convaincre les autres de quelque chose qui n'a jamais été à eux de valider. Le Bouddha a dit un jour que la souffrance commence là où l'attachement commence. Et quand tu es attaché à être compris, tu remets ta paix à ceux qui ne la valorisent pas. Souviens-toi de ceci. Ta valeur ne diminue pas en présence de ceux qui ne peuvent pas la voir. Il y avait autrefois un voyageur qui portait un sac d'or sur une longue route poussiéreuse. En chemin, il rencontra des gens qui se moquaient de lui, appelant l'or sans valeur parce qu'il était couvert de poussière. Alors il commença à le laver encore et encore, leur montrant son éclat. Mais chaque fois qu'il expliquait, l'or devenait plus terne, et son voyage plus lent. Un jour, un vieux moine le vit lutter et dit « Enfant, l'or reste de l'or même jeté dans la boue. Arrête de le laver pour les autres et continue ton chemin. » En silence, le voyageur comprit que le besoin de prouver était ce qui le rendait fatigué, pas le voyage lui-même. Quand tu sens cette impulsion d'expliquer ta valeur, fais une pause et regarde à l'intérieur. Demande-toi, qui vide le plus mon énergie ? Me défends-je trop souvent ? Que se passe-t-il si je choisis la paix plutôt que l'explication ? La vérité est que tu ne dois à personne une performance. Ton silence peut parler plus fort que ta défense ne l'a jamais fait. Quand tu arrêtes de justifier ton être, tu commences à expérimenter une forme rare de liberté, la liberté d'exister sans chercher l'approbation. Pratique ceci pendant les prochaines 24 heures. Vis dans un silence paisible. Réponds moins, observe plus, remarque combien d'énergie est économisée quand tu ne te précipites plus pour expliquer. Remarque comment ton monde intérieur devient plus calme, quand tu arrêtes d'essayer de réparer des perceptions qui ne sont pas à toi de contrôler. L'esprit résistera d'abord. Il craint d'être mal compris, mais quand tu permets au calme de prendre la place de la défense, la paix commence à fleurir là où l'anxiété vivait autrefois. L'or n'a pas besoin de crier sa valeur. Le soleil ne discute pas avec ceux qui préfèrent l'obscurité. De la même manière, ta valeur ne dépend pas d'être reconnue. Elle dépend seulement d'être rappelée. Tu n'es pas là pour être compris par tout le monde. Tu es là pour te comprendre assez profondément pour que le malentendu ne te secoue plus. Et quand ce jour viendra, quand tu arrêteras enfin d'expliquer ta valeur, tu trouveras quelque chose de bien plus grand que la validation. Tu trouveras la paix. Et dans cette paix,
tu réaliseras que le silence n'a jamais été faiblesse. C'était la sagesse qui attendait d'être entendue. 4. Remplace le plaisir des autres par le discernement. Pourquoi les complaisants souffrent-ils le plus émotionnellement ? Parce que dans leur gentillesse infinie, ils oublient une vérité sacrée, que l'amour sans respect de soi devient autodestruction. Plaire à tout le monde, c'est se perdre dans le bruit des désirs des autres. Tu commences à confondre l'approbation avec la paix et la conformité avec la compassion. Mais le Bouddha a enseigné que la sagesse réside dans le discernement, la capacité de savoir quand donner et quand reculer. Souviens-toi de ceci. La gentillesse sans frontières invite la cruauté. Il y avait autrefois un moine qui gardait les portes de son temple ouvertes à tous. Les voyageurs venaient, mangeaient, se reposaient et partaient en paix. Mais un jour, un groupe d'étrangers entra, se moquant du lieu, brisant son silence, laissant le chaos derrière. Le moine, le cœur brisé, alla voir son maître et dit « Maître, je voulais seulement être gentil. » Le maître répondit « Enfant, une porte laissée ouverte invite n'importe qui, mais un temple a des portails pour une raison, pour protéger la paix, pas pour refuser l'entrée. » Cette nuit-là, le moine verrouilla les portails pour la première fois, non par colère, mais par sagesse. Le lendemain matin, ceux qui cherchaient vraiment refuge revinrent et s'inclinèrent devant lui. Sa gentillesse n'avait pas disparu, elle avait mûri. Tant d'entre nous confondent le plaisir des autres avec la compassion. Mais la compassion coule de la force, pas de la peur. Quand tu dis constamment oui pour éviter le rejet, tu échanges ton authenticité contre une acceptation temporaire. Demande-toi, où dans ma vie me trahis-je ? Dis-je oui par culpabilité ? Qui resterait si j'arrêtais de les satisfaire ? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont des portes vers la liberté, parce que le vrai amour ne demande pas que tu t'abandonnes. Il t'invite à retourner à toi-même. Avant de dire oui, fais une pause et respire. Demande, est-ce de l'amour de soi ou de la peur ? Ce seul acte de conscience peut tout changer. L'amour de soi dit oui avec chaleur et non avec paix. La peur dit oui tout en tremblant à l'intérieur. Commence à reconnaître la différence. Plus tu honores ta vérité intérieure, plus ton énergie commence à s'aligner avec la paix plutôt qu'avec l'épuisement. Tu trouveras que les relations construites sur ton plaisir des autres s'estomperont, mais celles construites sur ton authenticité s'approfondiront. Dans le bouddhisme, le discernement n'est pas froid, c'est la clarté née de l'amour. Un cœur sage donne sans se vider. Il sert sans perdre l'équilibre. Comme un temple qui accueille tous mais garde son silence, tu peux rester gentil tout en protégeant ton sanctuaire intérieur. Quand tu remplaces le plaisir des autres par le discernement, tu arrêtes de donner pour être aimé. Tu donnes parce que tu es l'amour. Et dans ce changement, la paix devient ton état naturel. Tu ne mendies plus la connexion. Tu la crées en étant entier. Souviens-toi, quand ton oui vient de la vérité, même ton silence devient compassion. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement. Ma valeur attire tout. 5. L'énergie est une monnaie. Dépense-la sagement. Pourquoi nous sentons-nous émotionnellement épuisés après certaines conversations et vivants après d'autres ? C'est parce que l'énergie n'est pas infinie. Elle est sacrée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conversation coûte quelque chose. Ton énergie est la forme la plus pure de monnaie que tu possèdes. Pourtant, beaucoup la dépensent imprudemment en disputes qui ne mènent nulle part, en gens qui prennent mais ne donnent jamais, en soucis qui n'existent que dans l'esprit. Le Bouddha a dit un jour « Là où va ton attention, coule ta vie. » Et donc, où tu places ton énergie, détermine la qualité de ton existence. Il y avait autrefois un moine qui portait une petite lampe à huile à travers le temple chaque soir. Une nuit, plusieurs villageois vinrent lui demander d'allumer leur propre lampe à partir de sa flamme. Par gentillesse, il accepta. Un par un, ils vinrent jusqu'à ce que sa lampe vacille faiblement, à peine lumineuse. Le moine réalisa alors qu'une lampe avec trop de prise vacille et meurt. La nuit suivante, il décida différemment. Il partagea sa lumière seulement avec ceux qui en avaient besoin pour rentrer chez eux, dans l'obscurité. Et cette fois, sa lampe brûla plus brillante toute la nuit. La leçon était claire. Le vrai don doit être guidé par la sagesse, pas par la culpabilité. Demande-toi, où fuit mon énergie ? Qui me vide ? Que récupérerais-je si je valorisais mon énergie autant que l'approbation ? Parfois, l'épuisement n'est pas un signe de trop faire, c'est un signe de trop donner
à ce qui n'a pas d'importance. Chaque oui que tu donnes à l'inutile est un non à ta paix. L'enseignement de la pleine conscience du Bouddha n'est pas seulement sur la méditation, c'est sur la conscience. Savoir où ta flamme intérieure est dépensée. Pratique ceci. Crée une liste d'énergie non. Note les habitudes, relations et pensées qui affaiblissent ta paix, puis libère-les doucement. Ce n'est pas du rejet, c'est de la redirection. Protéger ton énergie est un acte de compassion envers toi-même. Cela permet à ton esprit de rester clair, tes émotions équilibrées et ton cœur stable. Quand tu arrêtes de verser de l'énergie dans ce qui te vide, tu crées de l'espace pour ce qui te nourrit. Souviens-toi, ta présence est pouvoir. Quand tu dépenses ton énergie avec intention, tu rayonnes le calme. Tu ne cours plus après l'attention. Tu la commandes par le calme. Tu ne mendis plus le temps. Tu le donnes à ce qui compte vraiment. Comme la lampe du moine, ta lumière devient stable, inébranlable et pure. Ta vie reflètera toujours comment tu dépenses ton énergie. Quand ton attention coule vers la paix, ton monde devient paisible. Quand elle coule vers la peur, ton monde devient agité. Choisis où va ton énergie parce que ce choix façonne ton destin. Protège-la comme tu protégerais quelque chose de sacré parce qu'elle l'est. 6. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. Pourquoi tolérons-nous le manque de respect de gens dont nous craignons de perdre? Parce qu'au fond de nous, nous croyons que les perdre signifie perdre l'amour. Mais la vérité est que l'amour construit sur la peur n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Le Bouddha a enseigné que l'attachement est la racine de la souffrance. Et quand tu t'accroches à ceux qui diminuent ta paix, tu ne tiens pas à l'amour. Tu tiens à la douleur, déguisée en connexion. Souviens-toi de ceci. Tu enseignes aux autres comment te traiter par la façon dont tu te traites toi-même. Il y avait autrefois un moine qui veillait sur un feu sacré dans la cour du temple. Les gens du village venaient s'asseoir autour, certains avec révérence, certains avec négligence. Le moine remarqua que ceux qui s'asseyaient trop près sans respect se brûlaient souvent. Alors il plaça des pierres autour du feu, non pour éloigner les gens, mais pour protéger à la fois la flamme et les gens. Un enfant curieux demanda « Maître, pourquoi ne pas laisser tout le monde s'asseoir où il veut ?» Le moine sourit et dit « Parce que tout le monde n'est pas prêt à s'asseoir près du feu. Certains doivent d'abord apprendre à honorer sa chaleur. Tu es ce feu, ta présence, ton énergie, ta gentillesse, ce sont des flammes sacrées. Tout le monde ne mérite pas de s'asseoir près d'elles. Certains apprécieront ta chaleur, d'autres l'utiliseront mal. Mais ton travail n'est pas d'atténuer ta lumière. C'est de poser des frontières qui protègent sa pureté. Demande-toi, pourquoi ai-je peur de perdre des gens qui me blessent? Permets-je un comportement bon marché dans ma vie? Comment puis-je protéger ma paix sans fermer mon cœur? Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des portails de discernement. Elles gardent dehors ce qui empoisonne ton esprit tout en laissant entrer ce qui le nourrit. Visualise un cercle de lumière autour de toi. À l'intérieur, seules les âmes respectueuses sont bienvenues. À l'extérieur, envoie de la compassion. Mais ne baisse pas ta paix pour rencontrer leur chaos. Cette pratique n'est pas sur le rejet, c'est sur la reconnaissance. Savoir qui est aligné avec ta croissance et qui nourrit ta souffrance. Quand tu honores ta valeur, tu ne mendis plus d'espace dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu crées le tien. Le chemin du Bouddha de l'association juste enseigne que la compagnie que tu gardes façonne l'énergie que tu portes. Protéger ton espace n'est pas égoïste, c'est une responsabilité spirituelle. Tu ne peux pas verser la sagesse d'un vaisseau vide, ni guérir en présence de ceux qui rouvrent constamment tes blessures. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi, parce que tout le monde n'a pas gagné la paix pour laquelle tu as lutté. Sois gentil, mais sois clair. Sois aimant, mais sois ferme. Comme le feu du moine brûle brillamment, mais seulement pour ceux qui savent s'asseoir près de ta chaleur sans essayer de contrôler ta flamme. Sept. Les frontières sont le respect de soi en action. Pourquoi nous sentons-nous coupables de dire non? Parce que depuis l'enfance, on nous a appris que la bonté signifie obéissance, que l'amour signifie sacrifice, et que la paix signifie plaire aux autres. Mais la vraie paix ne vient pas de plier. Elle vient de se tenir droit dans la vérité. Le Bouddha a enseigné que la souffrance surgit quand nous nous abandonnons pour satisfaire des illusions. Et chaque fois que tu dis oui quand ton cœur dit non, tu échanges ta paix contre une acceptation qui ne dure jamais. Souviens-toi de cette simple vérité. Si cela coûte ta paix, le prix est trop élevé. Il y avait autrefois un moine qui planta un jeune arbre dehors près de sa hutte. Il l'arrosait quotidiennement et le protégeait du vent dur. Mais chaque fois que des rafales fortes venaient, il pliait le jeune arbre
pour l'empêcher de se casser. Les années passèrent, et bien que l'arbre grandit, il resta faible et tordu. Un jour, un moine ancien dit « Tu l'as trop protégé. Un arbre grandit haut, non en pliant à chaque vent, mais en apprenant à tenir ferme contre lui. » À cet instant, le moine plus jeune comprit que les frontières ne sont pas des barrières, elles sont la force en mouvement. Tant d'entre nous vivons comme cet arbre, pliant à chaque vent, espérant ne pas briser les relations, évitant la déception, oubliant que chaque pli nous éloigne davantage de notre forme naturelle. Demande-toi, quelle frontière ai-je besoin aujourd'hui? Pourquoi ai-je peur de décevoir les autres? À quoi ressemble vraiment m'honorer moi-même? Les réponses à ces questions détiennent la clé de la liberté émotionnelle. Les frontières ne sont pas égoïstes. Elles sont le respect de soi en action. Elles sont comment tu communiques au monde, que ton énergie, ton temps et ta paix sont sacrés. Pratique ceci. Dis non, cela ne s'aligne pas avec moi. Une fois aujourd'hui, dis-le doucement, mais avec conviction, sans le silence qui suit, non comme culpabilité, mais comme pouvoir qui te revient. À cet instant, tu récupères quelque chose de précieux. Le droit de choisir la paix plutôt que la pression. Chaque frontière que tu poses est une déclaration que tu as arrêté de te trahir pour garder les autres confortables. Souviens-toi, même la compassion doit avoir une structure. Le Bouddha n'a jamais enseigné le don sans fin. Il a enseigné l'équilibre, le chemin du milieu. Les frontières sont ton chemin du milieu entre l'isolement et l'épuisement. Elles permettent à l'amour d'exister sans te perdre dedans. Comme une lampe protégée par du verre, tu brilles encore, mais ta lumière reste intacte des mains négligentes. Quand tu apprends enfin à dire non sans peur, tu découvres quelque chose de profond. Ceux qui te valorisent vraiment respecteront tes limites. Ceux qui ne le font pas n'étaient jamais alignés avec ta paix. Tiens-toi droit comme cet arbre. Laisse les vents venir et partir, mais ne plie plus jamais assez pour oublier la force de tes propres racines. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement. Ma valeur attire tout. 8. Détache-toi pour protéger ton esprit. Pourquoi lâcher prise semble-t-il briser même quand c'est guérir? Parce que le cœur s'accroche à ce qui est familier même quand cela fait mal. Nous craignons le vide plus que la douleur. Mais le bouddhisme enseigne que la vraie liberté se trouve non en tenant fermement, mais en relâchant doucement. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est la compréhension tranquille que tout ce qui touche ta vie n'est pas censé y rester. Souviens-toi de ceci, le détachement n'est pas de la résignation, c'est une protection intérieure. Il y avait autrefois un moine qui secourut un oiseau blessé pendant une tempête. Il s'en occupa, le nourrit, et le garda en sécurité dans une petite cage jusqu'à ce qu'il guérisse. Avec le temps, l'oiseau chanta magnifiquement chaque matin, et le moine s'attacha à son chant. Quand le jour vint de le relâcher, son cœur hésita. « Et s'il m'oublie? Et s'il ne revient jamais ?» pensa-t-il. Mais le moine ancien à côté de lui murmura « Un oiseau ne peut pas voler s'il est attaché à une branche cassée. » Et avec cela, il ouvrit la cage. L'oiseau s'envola dans le ciel. Et le moine réalisa que son amour était pur seulement quand il était libre. Tant d'entre nous vivons comme ce moine, tenant à des gens, des souvenirs et des attentes longtemps après qu'ils ont servi leur but. Nous confondons l'attachement avec l'amour. Pourtant, l'attachement vide l'âme, tandis que l'amour laisse de l'espace. Demande-toi, à quoi ai-je peur de lâcher prise? Que me coûte cet attachement? À quoi ressemblerait la liberté si je la laissais entrer? Chaque réponse révèle où ton esprit a été enchaîné. Pratique ceci. Relâche un attachement aujourd'hui. Cela pourrait être une habitude qui t'engourdit, une personne qui ne respecte plus ta paix ou même ton besoin constant de contrôle. Laisse-le partir, non dans la colère, mais avec compassion. Sens la légèreté qui suit, même si elle est inconfortable. Le détachement n'est pas l'absence de soins, c'est la présence de paix. C'est choisir de ne pas laisser le chaos du monde vivre gratuitement dans ton esprit. Le Bouddha a enseigné que s'accrocher mène à la souffrance parce que toutes choses sont impermanentes. Quand tu acceptes cette vérité, tu arrêtes de lutter contre le changement et commences à couler avec la vie. Le détachement ne ferme pas ton cœur, il le raffine. Il te permet d'aimer profondément sans te perdre, de donner librement sans avoir besoin de quelque chose en retour, de t'éloigner sans ressentiment. Quand tu te détaches, tu protèges ton esprit de la décomposition. Tu arrêtes d'essayer de forcer ce qui s'estompe
et commence à nourrir ce qui est réel. Comme le moine regardant l'oiseau prendre son envol, tu réalises que rien n'est vraiment perdu quand relâché avec amour. Tu gagnes quelque chose de bien plus grand. La paix de savoir que ta valeur ne dépend plus de ce qui reste, mais de la grâce avec laquelle tu lâches prise. 9. Guéris ton système de croyance, tu n'es pas brisé. Et si la douleur n'était pas faiblesse, mais éveil? Et si chaque fissure dans ton cœur n'était pas un signe d'échec, mais une ouverture pour que la lumière entre? L'esprit humain a été entraîné à craindre la douleur, à la voir comme quelque chose de mal, quelque chose à cacher. Mais dans la philosophie bouddhiste, la douleur est le messager qui apporte la conscience. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignant. Tes blessures ne sont pas ton identité, ce sont tes enseignants. Elles apparaissent pour te rappeler que même la souffrance peut servir ton évolution. Il y avait autrefois un moine qui s'occupait d'une parcelle de terre sèche et fissurée dehors son monastère. Chaque jour, il y versait de l'eau, mais rien ne poussait. Les saisons passèrent et il faillit abandonner. Puis une nuit, une forte pluie tomba pendant des heures, et à l'aube, de minuscules pousses vertes commencèrent à percer le sol. Le moine ancien sourit et dit « La terre fissurée devient fertile quand touchée par la pluie. Elle n'était pas morte, elle attendait. » Le jeune moine réalisa que la même vérité s'applique au cœur. Ce qui semble brisé attend souvent seulement la nourriture, attendant ta compréhension, ta patience, ton amour. Tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. La douleur que tu portes n'est pas preuve de faiblesse, c'est preuve de croissance. Guérir ne consiste pas à te réparer, c'est à te rappeler que tu n'as jamais été endommagé pour commencer. Demande-toi, quel mensonge sur moi doit mourir aujourd'hui? Suis-je accro à la souffrance émotionnelle parce qu'elle est familière? Qui suis-je sans mon histoire? Ces questions perçant l'illusion et te mènent à ton essence, le soi qui existe au-delà de la peur, au-delà de la honte, au-delà de la limitation. Pratique ceci. Remplace une croyance négative par la vérité aujourd'hui. Si ton esprit dit « je ne suis pas assez », murmure « je suis entier ». S'il dit « je suis brisé », réponds « je guéris ». Chaque correction est un petit acte de libération. Avec le temps, tu commenceras à voir que ta souffrance n'a jamais été ta prison. C'était ton initiation. Le Bouddha a enseigné que l'illumination est la fin de l'illusion. Et la plus grande illusion de toutes est la croyance que tu n'es pas déjà divin. La guérison commence dès l'instant où tu arrêtes de lutter contre ta douleur et commences à l'écouter. Comme la terre fissurée, tu n'as besoin que de la pluie de la conscience pour éveiller ce qui dormait. Tes cicatrices ne diminuent pas ta lumière, elles lui donnent forme. Le monde n'a pas besoin de ta perfection, il a besoin de ta présence. Alors, respire profondément. Laisse les vieilles croyances tomber comme des feuilles sèches d'un arbre. Tu n'es pas brisé, tu te rappelles ton intégralité. Dès l'instant où tu acceptes cette vérité, chaque blessure devient sagesse. Chaque larme devient force. Et chaque moment d'obscurité devient le sol, d'où ton nouveau soi commence à fleurir. 10. L'équilibre émotionnel est ta vraie force. Si tu ne peux pas contrôler la vie, que peux-tu contrôler? Cette question repose tranquillement au cœur de la sagesse. La vie coule avec imprévisibilité. Les tempêtes arrivent, les gens déçoivent et les circonstances changent au-delà de ta prise. Pourtant, dans ce chaos, il existe un domaine que tu peux gouverner, ton esprit, ta réaction, ton équilibre intérieur. Le Bouddha a enseigné que la souffrance surgit non du monde lui-même, mais de l'échec de l'esprit à servir. Souviens-toi de ceci. L'esprit est un serviteur. Quand il règne, nous souffrons. Il y avait autrefois un moine qui marchait le long du rivage pendant une tempête féroce. Les vagues s'écrasaient violemment, tirant sable et débris dans le vent. Pourtant, loin du rivage, la mer restait calme, sa profondeur intacte par le tumulte de surface. Le moine ancien, à côté de lui, dit « Vois comment la mer reste stable sous la tempête. Ainsi doit être ton esprit. Ta profondeur ne peut pas être perturbée par les vents qui passent. » Le jeune moine réalisa que la force n'était pas d'en résister à la tempête, mais d'en cultiver un calme intérieur qu'aucune tempête ne pouvait toucher. Beaucoup d'entre nous sont comme la surface de la mer, réagissant immédiatement à chaque vague, laissant nos émotions dicter nos mots et actions. Demande-toi, mes émotions me contrôlent-elles? Où perds-je mon centre? Quel déclencheur dois-je maîtriser? Ces questions révèlent les courants sous ta conscience, les endroits où ton énergie est dépensée inconsciemment
et les moments où ta paix intérieure est sacrifiée pour une réaction temporaire. Pratique ceci avant de répondre à n'importe quel défi aujourd'hui. Prends une respiration consciente. Sens l'air entrer et laisser ancrer ta conscience. Laisse un seul moment de respiration consciente te rappeler que la tempête peut faire rage dehors, mais en toi, tu peux rester ancré. Cette petite pause est une graine de souveraineté émotionnelle. Elle enseigne à ton esprit qu'il te sert, pas l'inverse. Le chemin vers l'équilibre émotionnel n'est pas la suppression, c'est la conscience. Comme la mer, tu peux sentir la force des vagues sans être emporté. Tu peux éprouver la colère sans nuire, la tristesse sans désespoir, la joie sans attachement. Chaque respiration est une pratique, chaque moment un choix, chaque réponse une opportunité de renforcer ton calme. Quand tu maîtrises tes émotions, tu récupères ton pouvoir. L'imprévisibilité de la vie ne devient plus souffrance. Elle devient une danse dans laquelle tu bouges avec grâce plutôt que lutte. Les tempêtes viendront, mais tu resteras centré, inébranlé, profondément enraciné. L'équilibre émotionnel est ta vraie force. Pas l'absence de défis, mais la présence de clarté intérieure. La sérénité qui te porte à travers chaque vague et la connaissance inébranlable que ta paix est à toi de protéger toujours. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement « Ma valeur attire tout ». 11. L'amour de soi est discipline, pas confort. Pourquoi le vrai amour de soi semble-t-il parfois inconfortable ? Parce qu'il exige honnêteté, courage et action, des qualités qui ne peuvent pas prospérer dans le cocon doux du confort. Beaucoup confondent l'amour de soi avec l'indulgence, avec la facilité, avec la permission de rester stagnant. Mais le bouddhisme enseigne que la croissance surgit de la discipline consciente, de faire face à ce que nous résistons plutôt que de nous cacher. Souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas guérir à l'endroit même où tu as été détruit. Le vrai soin de toi-même commence là où la peur, l'habitude et l'évitement finissent. Il y avait autrefois un moine qui forgea une épée pour protéger son village. Il passa des heures dans la chaleur du feu, martelant le métal, le formant contre la résistance. Au début, il désirait adoucir les bords pour éviter la douleur. Mais le maître ancien dit « Une épée est formée par le feu, pas par les pétales. Sa force vient d'endurer la chaleur et la pression. » À cet instant, le moine comprit que la résilience et le pouvoir exigent l'inconfort. Le but de l'épée n'était pas rempli par la facilité, mais par la discipline. Et ainsi est le but de ton amour de soi. Beaucoup d'entre nous s'accrochons à des routines, relations et conforts qui nous déshonorent. Nous évitons la confrontation, retardons la croissance et nous contentons de la sécurité au prix de notre potentiel. Demande-toi, quelle est une habitude qui me déshonore ? Que dois-je arrêter de tolérer ? Comment puis-je être loyal à mon futur moi ? Ces questions sont des invitations à agir, pas seulement à réfléchir. Chaque réponse illumine un chemin de la complaisance vers le courage, de la distraction vers l'intégrité. Pratique ceci. Fais une chose difficile aujourd'hui pour ton futur moi. Cela peut être affronter une vérité, mettre fin à un schéma nuisible, poser une frontière ferme ou choisir l'effort plutôt que le confort. Sens la tension. Remarque la résistance et respire à travers. Ce n'est pas une punition, c'est de la dévotion. En agissant en alignement avec ton soi le plus élevé, tu honores la vie que tu es en train de devenir. L'amour de soi est forgé, pas donné. Le Bouddha a enseigné que la libération surgit de choix conscients, pas d'indulgence passive. Le confort ne transforme pas, il préserve ce qui ne sert plus. La discipline est le vaisseau à travers lequel ton potentiel coule. Quand tu choisis ce qui est difficile mais nécessaire, tu plantes des graines pour la résilience, la clarté et une paix inébranlable. Quand l'amour de soi devient discipline, tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur. Tu arrêtes de tolérer le manque de respect, la négligence et le compromis. Tu commences à servir la personne que tu es en train de devenir, pas la version qui n'existe que dans l'habitude ou la peur. Et dans ce processus, l'inconfort se transforme en force et la discipline en liberté. Le chemin du vrai amour de soi n'est pas facile. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie que ton âme était censée habiter. Leçon bonus, tu attires ce que tu crois mériter. Pourquoi la plupart des prières restent-elles sans réponse ? Souvent, ce n'est pas parce que l'univers est silencieux, mais parce que notre énergie ne s'aligne pas avec ce que nous cherchons. Nous prononçons des mots de désir, mais portons des croyances de limitation. Le bouddhisme enseigne que l'intention seule ne suffit pas. C'est l'énergie derrière l'intention
qui façonnent la réalité. L'univers ne répond pas aux mots, mais à l'énergie. Si ton champ intérieur est fermé, incertain ou petit, aucune quantité de demande ne peut le remplir. Il y avait autrefois un moine qui tenait une petite tasse, désirant la remplir d'eau de source fraîche. Il la pressa sous le ruisseau, mais l'eau ne restait jamais. Elle débordait. Frustré, il demanda à son maître « Pourquoi ne tient-elle pas ?» Le maître répondit « La tasse doit être vide pour recevoir de l'eau neuve. » Le moine comprit que son désir avait été rempli de doutes, de peurs et de vieux sédiments. Seulement quand il vida la tasse, le pur courant de vie put couler librement en lui. Ainsi en est-il de ta vie. Le niveau d'abondance, d'amour et de paix que tu attires reflète ce que tu crois mériter. Demande-toi, à quel niveau de vie me suis-je contenté ? Que suis-je vraiment prêt à recevoir maintenant ? Mes actions reflètent-elles ma valeur ? Si ton énergie murmure limitation, tu attireras limitation. Si elle rayonne confiance et respect de soi, le monde répond en nature. Ta valeur est l'aimant. Ta clarté intérieure est le signal. Pratique ceci. Affirme tranquillement. Je suis prêt à recevoir ce qui correspond à ma valeur. Sens les mots s'installer dans ta poitrine, s'expansant avec chaque respiration. Imagine-toi comme la tasse, vide, propre et ouverte. Chaque vieux doute, chaque peur d'inadéquation, chaque histoire qui dit que tu n'es pas assez, peut être doucement relâchée. Seulement alors la vie peut couler en toi pleinement sans blocage, sans hésitation. Beaucoup d'entre nous se contentent de miettes parce que nous croyons inconsciemment que nous ne méritons pas plus. Le Bouddha a enseigné que l'attachement et le désir causent la souffrance, mais aussi le doute de soi et le manque de confiance en l'abondance. Quand ta croyance en toi est petite, l'univers la reflète. Quand ton énergie vibre avec clarté, courage et acceptation, les portes commencent à s'ouvrir, les opportunités arrivent et les relations s'approfondissent sans effort. Tu attires ce que tu crois mériter. Pas en souhaitant, mais en incarnant, en nourrissant ta valeur de soi, en agissant avec intégrité et en alignant ton énergie intérieure avec tes valeurs les plus élevées, tu deviens un phare vivant pour la vie que tu cherches. Dès l'instant où tu acceptes vraiment ta propre valeur, tu arrêtes de demander la permission de recevoir. Tu arrêtes de te contenter de moins et réalises que tout ce que tu attendait ta readiness. Respire profondément et sens cette vérité. L'univers répond à l'énergie que tu portes. Vide ta tasse, fais confiance à ta valeur et laisse la vie couler librement vers toi. Tu es prêt, tu mérites, tu es suffisant. Résumé rapide des principes, arrête de mendier l'amour. Retourne à toi-même. D'abord, quand tu cours constamment après les gens et essaies d'être choisi, tu te déconnectes de ta propre valeur. Le respect de soi commence dès l'instant où tu arrêtes de chercher la validation de ceux qui ne t'apprécient pas. Tu ne perds pas les gens en t'aimant. Tu perds seulement ceux qui n'étaient jamais destinés à toi. Les bonnes personnes respectent ta valeur. Pas besoin de mendier. La valeur de soi est rappelée, pas gagnée. Tu es né digne. Mais le conditionnement et les blessures émotionnelles t'ont fait croire que ta valeur dépend des réalisations ou de l'approbation. La vraie valeur de soi n'est pas gagnée. Elle est découverte en enlevant les fausses croyances. Quand tu te reconnectes avec ta valeur intérieure, la confiance devient naturelle. Le silence est pouvoir. Arrête d'expliquer ta valeur. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vérité ou à ton énergie. Plus tu t'expliques, plus tu affaiblis ton pouvoir spirituel. Le silence n'est pas faiblesse, c'est la maîtrise émotionnelle. Quand tu arrêtes de te défendre, ton énergie monte et ta paix intérieure revient. Remplace le plaisir des autres par le discernement. Plaire aux gens est une trahison émotionnelle de soi. Quand tu cherches constamment à éviter le conflit ou à rendre les autres heureux, tu perds lentement ton identité. Le discernement signifie donner ta gentillesse sagement, pas à tout le monde. Choisis la paix plutôt que plaire aux gens et ton âme te remerciera. L'énergie est monnaie. Dépense-la sagement. Tout ce que tu penses, ressens et fait porte de l'énergie. Si tu donnes ton énergie émotionnelle sans conscience, la vie semble lourde et épuisante. Protéger ton énergie n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour la clarté, la productivité et la paix. Là où va ton énergie, coule ta vie. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. L'attachement aux mauvaises personnes t'affaiblit. L'accès émotionnel est sacré et doit être gagné par le respect et l'effort mutuel. Tu n'as pas à repousser les gens, mais tu dois décider qui s'approche de ton cœur. Protéger ton espace intérieur protège ta paix. Les frontières sont le respect de soi en action. Aucune paix intérieure n'est possible sans frontières.
Une frontière n'est pas une dispute. C'est une décision sur ce que tu permettras ou non dans ta vie. Les gens qui se soucient vraiment de toi respecteront tes limites. Les frontières créent la sécurité émotionnelle et la force intérieure. Détache-toi pour protéger ton esprit. Le détachement ne signifie pas arrêter de se soucier. Cela signifie se soucier sans se perdre. Quand tu t'accroches à des choses ou des gens, la peur et l'anxiété apparaissent. Le détachement te donne la liberté et l'équilibre émotionnel. Laisse partir ce qui te vide et ton esprit montera. Guéris ton système de croyances. Tu n'es pas brisé. La plupart de la souffrance est causée par des croyances cachées comme je ne suis pas assez ou je ne mérite pas mieux. Ces croyances dirigent ta vie jusqu'à ce que tu les questionnes et les enlèves. La guérison commence quand tu défies tes pensées. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. L'équilibre émotionnel est ta vraie force. Tu ne peux pas contrôler les gens ou la vie, mais tu peux contrôler tes réactions. La force émotionnelle n'est pas sur la suppression des sentiments, mais leur maîtrise. Quand tu restes calme dans le chaos, tu deviens puissant. Le calme est une arme spirituelle. L'amour de soi est discipline, pas confort. Le vrai amour de soi n'est pas sur l'indulgence, c'est sur la responsabilité. Cela signifie prendre des décisions qui servent ton futur le plus élevé, pas tes sentiments temporaires. La croissance exige honnêteté, courage et constance. L'amour de soi est choisir ce dont tu as besoin plutôt que ce que tu veux. Tu attires ce que tu crois mériter. La qualité de ta vie reflète ton niveau de valeur de soi. Tu ne reçois pas ce que tu désires, tu reçois ce que tu crois vraiment mériter. Quand tu élèves tes standards, la vie monte pour te rencontrer. La croyance intérieure façonne la réalité extérieure. Il viendra un moment dans ta vie où tu seras fatigué. Pas fatigué des gens, mais fatigué de te trahir toi-même. C'est le moment où ta guérison commence. Quand tu te valorises enfin, tu ne cours pas. Tu ne mendis pas et tu n'expliques pas. Tu t'alignes simplement. La paix devient plus importante que la popularité. L'énergie devient plus importante que l'attention. Le respect de soi devient plus important que la peur. Et c'est alors que tout dans ta vie commence à changer. Cette vie est trop sacrée pour être gaspillée dans le doute de soi. Tu n'es pas là pour rétrécir, tu es là pour monter, grandir, créer, honorer l'âme qui t'a été donnée. Ta valeur n'est pas mesurée par comment les autres te traitent. Elle est mesurée par comment tu te traites toi-même. Comme la sagesse zen l'enseigne, quand tu découvres ta propre lumière, tu arrêtes d'attendre que les autres éclairent ton chemin. Le monde ne change pas quand les gens croient en toi. Il change quand tu crois en toi. Si ce message a touché ton cœur, souviens-toi d'aimer cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette sagesse et abonne-toi à Parole de Bouddha pour plus d'insights bouddhistes sur vivre avec paix, clarté et force spirituelle. Dis-moi dans les commentaires, quelle est une chose que tu vas maintenant arrêter de tolérer dans ta vie ?